le prix de la vie. Camille essuya une dernière fois le comptoir avant de détacher son tablier. Le tissu usé lui sembla plus lourd que d'habitude, imprégné de l'odeur de café froid et de l'huile des cuisines. Elle le roula en boule et le jeta sur le plan de travail en soupirant. Autour d'elle, la brasserie s'éteignait lentement. Les derniers clients étaient partis depuis une demi-heure, laissant derrière eux des verres vides et des miettes éparpillées sur les tables en bois sombre. La lumière jaune des réverbères filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant des ombres longues et tremblantes sur le sol carrelé. Une musique douce s'échappait encore de la radio posée près de la caisse, un vieux tube français qu'elle n'écoutait plus que d'une oreille distraite. Son regard glissa vers l'horloge murale suspendue au-dessus du bar. 1h14 du matin. Un poids invisible s'abattit sur ses épaules. 10 000 €. C'était la somme exacte qu'elle devait. Une dette contractée auprès de mauvaises personnes, celles qui ne se contentent pas de lettres de relance ou d'appels menaçants. Non, cela ne laissait pas de second avertissement. Elle revit le regard impassible des deux hommes en costume sombre qui l'avaient accosté en sortant du travail, une semaine plus tôt. « Tu sais que c'est trop tard, Camille. » Elle n'avait pas eu le courage de répondre, pétrifiée sous la lumière froide du lampadaire qui surplombait la rue déserte. L'un des hommes s'était approché lentement, son haleine chargée d'une odeur de menthol et de cigarette. « On repassera bientôt. Et cette fois, ce ne sera pas pour parler. » Depuis cette nuit-là, la peur ne l'avait plus quittée. Le loyer impayé, les factures qui s'empilaient sur la table de sa minuscule cuisine, les relances incessantes de la banque. Tout cela n'était rien en comparaison de cette menace suspendue au-dessus de sa tête. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux, chassant les pensées noires qui tournaient en boucle dans son esprit. C'est alors qu'un souvenir lui revint. Une carte. Un morceau de papier cartonné, glissé sous son assiette alors qu'elle desservait une table quelques jours plus tôt. Besoin d'une nouvelle vie? Contactez-moi. Prix 10 000 €. Sur le moment, elle avait cru à une plaisanterie, un canular laissé par un client un peu trop original. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Elle se souvenait encore de l'homme qui lui avait tendu ce message. Il n'avait rien commandé, si ce n'est un simple verre d'eau, qu'il avait à peine touché. Grand, mince, vêtu d'un long manteau noir, il lui avait souri d'une manière étrange, comme s'il la connaissait déjà. Et il était parti sans un mot, laissant derrière lui cette invitation énigmatique. Camille chercha la carte dans la poche arrière de son gant. Ses doigts effleurèrent le carton glacé, comme si elle redoutait encore de le toucher. Son cœur battait à tout rompre. Elle la sortit lentement, détaillant une fois de plus l'écriture noire et élégante. Aucun nom, juste une promesse et un numéro de téléphone. Une nouvelle vie. Son pouce effleura l'écran de son téléphone. Elle hésita, inspira profondément, puis composa le numéro. 3 tonalités. Une voix grave et calme répondit enfin, comme si elle attendait son appel depuis toujours. « Votre offre tient toujours ?» Un court silence, puis la réponse tomba, posée, assurée. « Bien sûr. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Rendez-vous au 28 rue des Mirages, minuit. Elle resta figée, le téléphone collé à l'oreille. Rue des Mirages? Ce nom ne lui disait rien. Elle hésita. Son instinct lui criait que c'était insensé, qu'elle jouait avec quelque chose de plus grand qu'elle. Une part d'elle voulait jeter cette carte et oublier cet appel. Mais l'autre savait qu'elle n'avait plus le luxe d'attendre. Elle n'avait plus le choix. Elle irait. Le passage vers l'inconnu. L'adresse indiquée sur la carte menait à un quartier que Camille ne connaissait pas. Les rues étaient désertes à cette heure avancée de la nuit, seulement ponctuées par le grésillement des néons fatigués et le bourdonnement lointain de la ville qui ne dort jamais vraiment. Elle marcha d'un pas hésitant jusqu'au 28 rue des Mirages, le cœur battant contre sa cage thoracique. L'immeuble devant elle était un bâtiment décrépit, rongé par le temps et l'abandon. Les murs, jadis blancs, étaient noircis par la pollution et l'humidité. Une enseigne à moitié arrachée pendait au-dessus de ce qui avait dû être une entrée d'hôtel ou d'atelier. La porte en bois, massive et craquelée, semblait n'avoir pas été poussée depuis des années. Camille avala sa salive et posa une main tremblante sur la poignée de fer froid.
Elle hésita un instant, se demandant encore si elle devait faire demi-tour. Mais derrière elle, il n'y avait qu'une dette qu'elle ne pouvait pas rembourser et une vie qui ne lui appartenait plus. Elle poussa la porte. L'intérieur était plongé dans une pénombre épaisse, à peine troublée par la lueur blafarde d'une lampe vacillante au fond du hall. L'air sentait la poussière et l'humidité, un parfum de renfermé qui s'accrochait à la peau. Le sol grinça sous ses pas. Un frisson parcourut son échine. « Bienvenue, Camille. » La voix provenait de l'ombre. Elle distingua alors une silhouette assise sur une chaise bancale, près d'un vieux comptoir recouvert de papier. L'homme au manteau noir était là, exactement comme dans son souvenir, le regard posé sur elle avec une intensité presque surnaturelle. « Tu es venu vendre ta vie. » Ce n'était pas une question. Il le savait déjà. « Oui ?» Sa propre voix lui parut étrangère, comme si quelqu'un d'autre parlait à sa place. L'homme acquiesça lentement et tendit un document sur la table, glissant une plume à l'encre noire dans sa direction. « Très bien. Signe ici. » Camille baissa les yeux sur la feuille devant elle. Un contrat. Simple. Clair. Aucun paragraphe inutile, aucune ligne en petits caractères, aucun jargon juridique compliqué. Seulement une phrase imprimée en lettres nettes. En échange de 10 000 €, Camille Durand cède son existence et tout ce qui s'y rattache. Elle sentit son souffle se raccourcir. Tout ce qui s'y rattache. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Son nom? Son passé? Son identité? L'homme ne la pressait pas. Il la regardait simplement, attendant qu'elle prenne sa décision. Son esprit lui hurlait de réfléchir, de poser des questions, d'exiger des explications. Mais une autre part d'elle savait que cela n'aurait aucune importance. Elle avait déjà choisi en venant ici. Alors lentement, Camille saisit la plume, et elle signa. Mort et renaissance. L'argent apparut comme par magie. Une liasse de billets glissée sur la table en bois abîmé, propre, impeccable, sans tache ni pli. 10 000 € en liquide. Camille les fixa un moment, incapable de croire qu'ils étaient bien réels. Une somme qui, hier encore, représentait une montagne infranchissable. Et maintenant, là, à portée de main, prêt à être pris. Elle tendit les doigts, hésitante, puis agrippa les billets avec une fébrilité qu'elle ne put contenir. Elle sentit sous sa peau la texture sèche du papier, l'odeur métallique de l'encre imprimée. Une chaleur étrange l'envahit, un soulagement presque douloureux. Elle était libre. Mais alors qu'elle refermait ses mains sur l'argent, une sensation différente l'envahit. Quelque chose d'indéfinissable, un vide qui se creusait en elle, une impression de légèreté, ou plutôt de perte. Comme si un fil invisible, reliant son corps à la réalité, venait d'être tranché net. Elle releva la tête vers l'homme en noir, qui pliait soigneusement le contrat, avant de le ranger dans son manteau. « Tu n'existes plus. » Sa voix était calme, posée. Il ne s'agissait ni d'une menace ni d'une révélation dramatique. C'était un fait. Un frisson glacé remonta le long de la colonne vertébrale de Camille. Elle voulut répondre, protester, demander ce qu'il voulait dire. Mais soudain, une violente nausée la prit. Sa vision se brouilla, ses jambes cédèrent sous elle. Un vertige, une douleur fulgurante, inexplicable, comme si une partie de son être était arrachée de force. Son souffle se coupa, son cœur sembla rater un battement, puis plus rien. Le noir total. Un silence absolu, oppressant, infini. Puis une sensation de flottement, d'absence, comme si elle n'était plus vraiment là. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dehors. Le froid de la nuit mordait sa peau, et la pluie fine qui tombait lui donna l'impression d'émerger d'un rêve trop réel. Elle était toujours dans cette rue déserte, devant l'immeuble décrépit du 28 rue des Mirages. Mais quelque chose était différent. Elle mit un moment à comprendre quoi. Tout semblait étrangement flou, non pas visuellement, mais sensiblement, comme si le monde lui-même avait perdu une couche de réalité. Les bruits lui parvenaient assourdis, les lumières des lampadaires lui semblaient plus pâles. Même l'air qu'elle respirait paraissait plus léger, comme déconnecté d'elle. Elle glissa une main dans son sac, cherchant machinalement son téléphone. Rien. Ses papiers, son portefeuille, son jeu de clés, tout avait disparu. Elle tâta frénétiquement les poches de sa veste, fouilla son sac de fond en comble, retourna chaque couture. Mais il n'y avait rien, aucune trace d'elle-même. Son cœur s'accéléra. Elle se mit à courir vers son appartement, ignorant la fatigue, les gouttes de pluie qui perlaient sur son front.
Lorsqu'elle arriva devant la porte de son immeuble, essoufflée, trempée, elle chercha son nom sur l'interphone. Camille Durand. Il n'y était plus. Un autre nom avait pris sa place. Ses mains tremblaient lorsqu'elle sonna à son ancien appartement. Une voix inconnue répondit à l'interphone. « Allô ? Excusez-moi, je crois que je me suis trompée. » Elle recula, titubante. Camille leva les yeux vers sa fenêtre. Les lumières étaient allumées, les rideaux tirés. À l'intérieur, des ombres bougeaient. Quelqu'un d'autre vivait chez elle. Elle s'éloigna lentement, l'esprit en vrac. Elle tenta d'appeler une amie, mais le numéro ne semblait plus exister. Elle chercha son nom sur Internet. Aucune trace. Elle se regarda dans le reflet d'une vitrine, et une sensation étrange l'envahit. C'était bien elle. Mais quelque chose clochait. Son visage paraissait légèrement différent. Juste assez pour semer le doute, comme si elle n'était plus exactement Camille Durand. Elle toucha sa joue, sonda ses propres traits. Une étrangère la fixait à travers la vitre. Camille Durand était morte. Les épreuves. Les premiers jours furent un cauchemar éveillé. Camille erra sans but dans les rues de Paris, déconnectée du monde qui l'entourait. Elle tentait de parler aux passants, de commander un café, d'acheter un billet de métro. Mais tout semblait lui glisser entre les doigts, comme si elle était une anomalie que la ville refusait d'enregistrer. Elle n'existait plus. Les caméras de surveillance ne semblaient pas capter son image. Les caisses automatiques refusaient ses paiements. Même les policiers qu'elle tenta d'aborder à un moment lui lancèrent un regard vide, comme si leur esprit peinait à fixer son existence. D'abord, elle crut devenir folle. Mais non, c'était bien réel. On lui avait volé son identité, son passé, son histoire, mais pas son futur. Un jour, alors qu'elle se réchauffait brièvement dans un café, tentant d'ignorer la faim qui lui tenaillait l'estomac, elle sentit un regard insistant posé sur elle. Une femme assise à quelques mètres l'observait avec une intensité troublante. Elle paraissait dans la quarantaine, brune, les traits marqués par une fatigue ancienne. Pourtant, dans ses yeux brillait quelque chose de familier. Elle s'approcha et s'installa face à Camille sans demander la permission. « Vous êtes Camille, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut son dos. « Oui, enfin, je crois. » Elle hésita. Comment pouvait-elle encore répondre à cette question? La femme esquissa un sourire triste. « Vous n'êtes pas la première. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans, et j'ai découvert la vérité. » Le cœur de Camille manqua un battement. Cet inconnu savait. Élodie, c'était son nom. Elle aussi avait signé un contrat similaire, échangé son existence contre une somme dérisoire. Mais elles avaient survécu. Elle avait compris. On ne disparaît pas totalement, Camille. Notre existence ne s'efface pas. Elle est récupérée et réattribuée. Camille sentit un vertige la prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, quelque part, vit maintenant sous le nom de Camille Durand. Avec votre visage, votre histoire, votre passé. L'idée était insensée, impossible, et pourtant, les souvenirs de ces derniers jours refirent surface. L'appartement occupé par une inconnue, ses amis qui ne la reconnaissaient plus. Ce reflet légèrement différent dans la vitrine, quelqu'un d'autre était devenu elle. « Pourquoi voler nos vies ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Élodie prit une inspiration lente, comme si elle pesait ses mots. Parce que certaines personnes sont prêtes à payer une fortune pour recommencer à zéro. Des criminels en fuite, des milliardaires qui veulent disparaître, des espions, des politiciens. Ils ont besoin d'identités vierges, mais établies. Ils ne peuvent pas juste s'inventer un passé. Ils achètent le vôtre. Nous leur offrons nos existences, et eux, ils s'en emparent. Le froid qui envahit Camille ne venait pas de l'hiver parisien. Un effroi plus profond, plus viscéral. Elle n'avait pas seulement vendu son identité, elle l'avait offerte à un inconnu qui l'habitait désormais comme on enfile un costume. Elle avait cessé d'être une personne. Elle était devenue une ombre, un fantôme. Camille mit du temps à l'accepter. Pendant des semaines, elle erra sans but, hantée par l'absence de son propre reflet dans le monde. Sans papier, sans nom, elle n'était rien. Pourtant, ce vide, qu'elle avait d'abord pris pour une malédiction, se révéla bientôt être une opportunité. Car sans identité, elle pouvait en devenir une autre. Elle observa les rues de Paris sous un nouvel angle, invisible parmi la foule, glissant entre les interstices du quotidien. Elle apprit à survivre autrement, à se fondre dans les ombres, à exister sans être vue. Elle trouva des petits boulots payés en liquide,
dormi dans des chambres d'hôtel sous des noms d'emprunt. Avec le temps, elle s'inventa une nouvelle histoire. Elle devint Alice Morel. Une femme sans attache, libre d'être qui elle voulait, d'aller où bon lui semblait. C'était grisant. Puis un matin, alors qu'elle refermait la porte de son studio minuscule, elle aperçut une enveloppe glissée sous le battant. Son cœur se figea. Elle la ramassa lentement, l'ouvrit du bout des doigts. À l'intérieur, une carte. Besoin d'une nouvelle vie? Contactez-moi. Elle reconnut immédiatement l'écriture nette, impassible, celle de l'homme en noir. Mais ce fut la notation manuscrite en bas de la carte qui lui fit retenir son souffle. Tu sais ce que tu dois faire. Un frisson lui parcourut l'échine, mais cette fois ce n'était pas de la peur. Un sourire naquit sur ses lèvres. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas une fin, c'était un début. Dans ce jeu de ceux qui fuyaient et de ceux qui effaçaient, elle n'était plus la proie, plus une simple victime d'un système obscur. Elle était devenue l'architecte des nouvelles vies.